Bonsoir à tous, au cours le général, soyez la bienvenue aux deux écrans de l'information. Ok, pour ceux qui sont déjà connectés, partagez massivement le live. Soyez les bienvenus sur ma plateforme. Déjà désolé pour le retard d'hier. Partagez et j'espère que vous avez chargé vos téléphones. C'est quand même compliqué, hein? Partagez massivement le live. Je suis là. Je vois en commentaire que le volume il est bon. Comme d'habitude, vous savez, la tradition. On écrit en commentaire que le volume il est très bon. Nous avons 45 minutes, 1 heure pour l'émission live. Je suis au cours le général, analyste d'actualité politique et sociétale. Soyez les bienvenus sur ma plateforme, les deux écrans de l'information. Voilà. Ce soir, c'est l'analyse sur la reine, ma nouvelle reine du game. Envoyez-moi les messages par WhatsApp, s'il vous plaît. S'il vous plaît, envoyez par mon WhatsApp. J'ai tagué un WhatsApp là. Attends, je vais regarder parce que là, je suis connecté déjà. Envoyez par mon WhatsApp professionnel, s'il vous plaît. Pardon, je vous en prie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Envoyez par le WhatsApp là, le WhatsApp que j'ai affiché. Si vous pouvez m'envoyer les infos, même par Messenger, je vais recevoir. Si vous envoyez par Messenger, je vais recevoir. Parce que là, je suis déjà en live, je peux pas déposer sur ce téléphone. Mais par contre, le WhatsApp que j'ai, le WhatsApp qui est là, je vais pouvoir. D'accord. Ok, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie. Ah. Bon, Sylvie Aimé-Marie ou Sylvia Bongo Valentin. Pas Bongo Ndimba parce que c'est sont dissociés du nom Ondimba. Donc, c'est Bongo Valentin. Comme je disais, il y a eu, vous savez qu'on parle toujours de la genèse. La genèse, c'est toujours le commencement.
il faut toujours faire la genèse aux plus jeunes ou la genèse de ceux qui ont raté le cours de l'histoire de notre politique. Au début, c'était les bongos. Les bongos, d'accord? Après, il y a eu les bongos Ndimba. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le clan Bongo et ses frères, il avait décidé de rajouter Ondimba. C'est la genèse de l'histoire. Ok. Après les bongos Ndimba, il y a eu les bongos Valentin. Donc on a eu les bongos Valentin qui ont décidé d'enlever Ondimba. D'accord. Et là, nous allons commencer dans quelques secondes. Merci. Donc, il y a eu les bongos Ndimba, que vous voyez ici. Donc, on connaît tous les bongos Ndimba. Mais il y a eu les bongos, dans les bongos Ndimba, il y a eu les bongos Valentin. Mais avant les bongos Ndimba, il y a eu les bongos eux-mêmes. Jusque-là, je pense qu'on est calé. Jusque-là, je pense qu'on est tous calés, d'accord? Donc, ça, c'est la 3e génération des bongos. Bongo Ndimba, bongo Valentin. D'accord. Donc, la guerre ici, c'est la guerre des bongos Valentin et non la guerre des bongos Ndimba. La guerre ici est plus concentrée sur les bongos Valentin qui ont déclaré une guerre. Voilà, on sait à visage découvert, voilà, sur physique ou spirituel avec le régime en place. Les bongos Valentin. Okay? On revient au nom Sylvie. Sylvie Aimée Marie était de son nom de jeune fille. Elle n'était pas, Sylvie Aimée Marie est l'épouse d'Ali Bongo Ondimba, président déchu de la 4e République gabonaise, bien sûr. Et on a vu tout ce qui s'est passé le coup de la libération du 30 août. Je pèse encore mes mots et je confirme et j'affirme. Le jeudi, c'était le coup de la libération, pas un coup d'État. D'accord. Donc, le coup de la libération du 30 août 2023, on a vu tout ce qui s'est passé. Il y a eu des images, il y a eu des acteurs, ceux qui ont joué le grand rôle dans ce film, l'acteur principal. Voilà, il y a des, bon, en tout cas, en matière d'acteurs, beaucoup ont joué un grand rôle. Il y a lui, il y a eu encore d'autres acteurs. Puis là, il a joué son grand rôle. Il y a tellement. Il y a eu, je vais prendre un peu tous ceux qui ont joué le grand rôle. Maintenant, on va prendre les stars même, ceux qui ont eu les Oscars de l'événement. C'est où? J'ai vu cette photo-là. Oui, voilà. Voilà, c'est cela. Au niveau de la série de ce qui s'est passé le 30 août 2023, date de la libération. Voici les acteurs. Partagez au maximum. Vous savez que je suis le live une fois dans la semaine, une fois 2 semaines, parce que la plateforme n'est plus ouverte. Donc, quand je sors comme ça, je n'ai plus le temps de travailler. Et quand je sors comme ça, il faut savoir que il n'y a pas de ngori parce que la plateforme est fermée. Et là, c'est des cas d'urgence. On a vu ces acteurs. On a vu aussi les autres. La famille Osseni. Nous avons vu la famille. Nous avons vu le bon, le brut et le truand. Nous avons vu le grand Cyriaque Antiami, qui a joué aussi un grand rôle dans ce film. Mais le film même, c'est
les Bongo Valentin. D'accord. Sylvie, Sylvie Aimé Marie de son nom de jeune fille, épouse Ali Bongo Ondimba et devient Sylvia Bongo Ondimba. Nous sommes surpris et choqués. Sylvia ne reconnaît plus son nom de Sylvia Bongo. Elle, c'est Sylvie Aimé Marie. Elle ne reconnaît pas, elle ne connaît pas Sylvia. Elle connaît juste Sylvie Aimé Marie. Mais le temps fait son chemin. Après une liberté, provisoire ou pas, aujourd'hui, elle rebondit avec le nom Sylvia Bongo, dans tout ce qui est média à l'international. On ne voit pas Sylvie Aimé Marie. D'abord, ça vient de là. Qui porte plainte? Qui porte plainte aujourd'hui? Parce que l'État gabonais connaît Sylvia. Celle qui était en détention, elle dit elle n'est pas Sylvia, elle est Sylvie. Ok. Elle est libérée parce qu'on ne reconnaît pas cette Sylvie. Nous connaissons Sylvia. Donc on décide, ok, liberté provisoire, Madame Sylvie, ok. Elle enlève son corps, donc loin de nos côtes, loin de tout ce qui est juridiction gabonaise. Elle se rappelle qu'elle s'appelle Sylvia Bongo, épouse d'Ali Bongo, en portant plainte. C'est ce qui me choque. Ça me choque. Elle devient-il la nouvelle reine du game? Est-ce que c'était un game? Je ne comprends pas. Est-ce que c'était un game? Parce que la seule que nous connaissons dans ce monde, la seule reine, c'est celle-ci. Quoi la reine? Je prends tout mon temps, s'il vous plaît. La seule reine du game reconnue dans le monde, c'est cette femme. En dehors de cette femme, on connaît personne, sincèrement. Mais, tout à coup, soudain, Sylvia rentre dans le game. Sylvia décide de rentrer dans le game. Elle dit, parce que là, c'est pas fini, je prends tout mon temps. La seule reine du game, c'est celle-là. Je m'appelle Teresa Mendoza. Je suis mexicaine. Je suis née pauvre. Ce n'est pas que ce soit un mal, mais croyez-en mon expérience pour avoir connu la pauvreté et la richesse. Donc, je dis, nous connaissons que la seule reine du game, c'est Teresa Mendoza. Sylvie, qui est ici en détention, ne se reconnaît pas Sylvia. Nous, Sylvia Bongo porte plainte. Mais nous sommes choqués de dire à quel moment nous avons eu Sylvia Bongo en détention, sachant que celle qui était en détention était Sylvie Aimé Marie. Est-elle la nouvelle reine du game? C'est ma question. C'est la question que je me pose aujourd'hui. Sylvia Bongo devient-elle la nouvelle reine du game? That is the question. J'ai besoin de réponses. Nous avons vu une vidéo qui a circulé. La vidéo qui circule où on a vu on a vu les experts de Miami, les experts de New York, les experts de Manhattan. Hors caméra cachée par les lunettes de Noureddine Bongo. Qu'est-ce que tu penses? Et essaye de faire un peu tes investigations. J'ai dit non, ça prend du temps et les investigations, c'est pas les débats de bar.
Là, je suis un peu confus. En tant que bon professionnel dans l'investigation, pour moi, c'est un peu confus. Est-ce que c'est Noureddine? Est-ce que ce sont ses avocats? Est-ce que ce ne sont pas les gens infiltrés qui géraient la sécurité pendant et après? Sachant déjà que c'est un pouvoir qui était là en place, ils ont des gens qui sont fidèles depuis plus de 15 ans, d'autres depuis plus de 20 ans, du grand-père au père. Et un régime qu'on bouscule du jour au lendemain, les gens ne vont pas se désengager comme ça, c'est un engagement. Et puis les gens un peu sont sceptiques, c'est dire est-ce que ça va, est-ce que c'est bon, parce qu'on essaie, on se disait est-ce que la transition ira à bon port? Et comme c'est un régime militaire, et sachant que ce régime qui a gardé les Bongo pendant plus de 15 ans, c'est ce même régime militaire. C'est des questions que moi je me posais. Je me suis dit, je peux pas me lancer dans ça sans temps. C'est vraiment. Nous avons vu cette vidéo. Après, on passera par les audios de Monsieur Abdoul. De Monsieur Abdoul Ouseni. Ça, c'est dans le cas de tout ce qui est détournement de fonds. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est cette vidéo. On va parler de cette vidéo. Cette vidéo, vraiment, je suis resté bouche bée. Au début, je suis resté bouche bée, le game était ouvert. Le game ouvert. Donc, game ouvert, parce que c'était game ouvert, c'est-à-dire, lui, il est venu fermer le game. Ici, il n'y a pas de sujet, mon frère. Bienvenue. Si tu as le temps, reste là, mais personne ne pourra te reprendre ici, sauf si quelqu'un a le temps, parce que là, tout le monde est concentré. On sait de quoi ce qui se passe ici. Bon, nous allons tous écouter l'expert à son niveau, bien sûr. L'expert à son niveau, et on va se poser des questions. J'ai vu cette vidéo est devenue virale sur les réseaux. On a tous aimé cette vidéo. Votre trahison. Les accents qui sont de la trahison. Vous êtes avocat. Vous ne pouvez pas rentrer vous entretenir avec votre client dans la prison centrale et vous filmer. Pas possible. C'est interdit. Peut-être qu'elle n'était pas aussi au courant, puisque ce sont des lunettes, on va dire, c'est comme une sorte de caméra cachée, Oui. n'étant pas du milieu, du domaine peut-être de la camp, peut-être qu'elle ne maîtrisait pas que les verres qu'il portait étaient finalement. Non, sur le coup, l'enquête sera ouverte. Et ensuite, on trouvera qui est le réel coupable de cette scène. Mais pour l'instant, d'abord, la bavure est commise. Elle est visible. Qui était sur le terrain? C'était l'avocat, monsieur Sûr, madame Eugène, maître Eugène. On vous en tient d'abord responsable, autant que l'enquête suivra son cours. Et ensuite, on va déterminer les motifs ou disqualifier certains si on ne trouve pas de preuves. Mais non, moi je vous dis, on a pu avoir, parce que j'ai mené l'investigation, moi-même. Une fois qu'on Pause, vous savez, c'est là où on a besoin de moi en tant qu'analyste d'actualité. Parce que en matière de chaque détail compte. Parce que on sait qu'au Koulou, c'est les détails. Au Koulou, cette vidéo-là, j'ai vu la vidéo, j'ai acclamé. J'ai dit oui. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai dit, je peux pas me prononcer, c'est fort. J'ai pas, de mon domaine ici au Gabon, sincèrement, j'ai jamais vu un journaliste d'investigation atteindre ce niveau professionnel. Il n'y a pas même. Même les journalistes des investigations, là, ce sont les buveurs de Moussou. Il y en a, ceux qui ont fait des longues études dans l'investigation, mais quand ils sont arrivés, ils sont devenus des journalistes. Vous savez que la faim, c'est le véritable ennemi du Gabon, le Gabonais. C'est un chemin de combattant. Voir une personne, avoir ça. Je connais, déjà, c'est quelqu'un de connu. La première fois sur les réseaux, beaucoup l'ont connu,
quand il a dénoncé tout ce qui se passait à la prison centrale de Libreville, les conditions en milieu carcéral, tout ce qu'il a dit, ça a vraiment heurté les gens, ça a vraiment choqué les gens, mais après ça, il n'y a eu pas de suivi. Vous savez que les Gabonais, c'est l'émotion instantanée, ça veut dire l'émotion maintenant, après là, on passe à autre chose. Et pourtant, ce qu'il a dit, on dit ça tout le temps, il y a les images qui circulent, et cette prison, comme on le dit, Bongo n'avait pas conçu cette prison à plus de 5000 personnes. Aujourd'hui, le nombre de prisonniers là-bas, la prison centrale, cette prison-là doit rester un musée, en fait. Mais vous savez, on a des générations de voleurs de l'État, des détournements, mais personne ne pense à construire une prison. La même chose que j'ai dit à la Young Team, personne ne m'écoute. Si la Young Team avait, mais bien avant la Young Team et les autres. Lui a pu avoir des images. Ces images, c'est différent. Ça, ce sont pas des images que les nouvelles, quand on pense que ça, ce sont les images de la caméra de sécurité, donc des images de l'intérieur. C'est-à-dire, on a pu avoir des images. Après, lui, en étant je ne sais pas s'il était au PJ, mais c'est un ancien agent de force de l'ordre. Je pense il était dans le corps de la police. Après, il a raconté ce qui est son séjour en détention, en nombre d'années. Donc, on comprend que c'était un ancien, comment on dit, un ancien prisonnier, on va dire. Quelles sont les raisons? Je ne peux pas venir, je ne sais pas. Parce que c'est pas lui mon sujet. Donc, quelles sont les raisons qu'il a? Je comprends qu'il était un ancien policier. Mais s'il n'est plus policier, comme il a dit, il reste un ancien policier. Donc, forcément, il a été révoqué. S'il a quelqu'un été révoqué, forcément, c'est une bavure. C'est une grande, parce que quand on te révoque de la police, il faut savoir que la police, c'est l'un des corps les plus stricts. La gendarmerie est stricte, mais c'est que vous oubliez, la police, quand on te révoque, tu dois passer sous le drapeau. C'est ça, non pas que la police est très stricte. Peut-être pas stricte sur le terrain, on sait. Mais en matière 2, il faut reconnaître ça aussi au niveau de la police. Non. En matière, quand on dit que les gars sont stricts, ils ne blaguent pas. Là-bas, tu passes sur le drapeau, tu enlèves, on te file. Donc, on comprend forcément que c'était vraiment une grande bavure au point qu'il soit révoqué. Maintenant, quelles sont les raisons qui se retrouvent en détention? Le nombre d'années, je connais pas. Tout ce que je sais, c'était un compatriote qui est venu défendre les conditions de vie en milieu carcéral des compatriotes. Ça, j'aime les gens qui sont patriotes. Ça, c'est quelque chose que j'adore. J'aime bien les gens patriotes. Comment mon numéro est là, c'est bien écrit là, mon numéro est là, tu vois bien le numéro. Si tu appelles sur le WhatsApp, c'est là, écris un message. C'est bien écrit le numéro en bas WhatsApp. 066 49 30 49. Et là, il a dit, on a pu avoir des images. Et le monsieur pose la question, comment tu as pu avoir ces images? Il dit, n'oubliez pas que je reste un ancien enquêteur. Donc, on a des gens. Voilà, on va continuer un peu. Après, c'est les détails pour moi. Vous savez, pour ça, les gens ratent les détails parce que l'investigation, c'est les détails. Ça, vous voyez, une petite poussière peut condamner une personne. Une petite empreinte, vous venez, tout est nickel. Tout est nickel. Mais une empreinte gâche ton game. On va écouter. On va à la suite, s'il vous plaît. Entretien. Je ne veux pas arrêter sur le plateau, parler des choses que je connais pas. Je parle, ce que je parle avec preuve. Vous allez voir qu'il y a, j'ai des images que vous allez voir tout à l'heure, là où Nourine est assis, avec sa mère, au cabinet du commandant en chef, avec ses deux avocats. Au cabinet du commandant en chef. Quand il y a les images des filles, on peut les voir justement sur le petit écran. Vous pouvez les voir. Après, vous allez voir que sur les photos, ils n'ont pas d'abord de lunettes. D'accord. Vous voyez, voici l'avocat qui est debout. Et là, voici Maître Yu qui est assise. Voici une personne de la conflit de défense. Voilà, Noélie. Vous le voyez avec une paire de lunettes? Il n'y en a pas, absolument. Voilà. Vous allez voir sa mère. Elle a une paire de lunettes? Là, c'est très visible. Hein. Il n'y en a pas. Les paires de lunettes ont été remises par l'avocat.
Là, on a fait confirmation, affirmation. Donc, nous allons faire le CA. Confirmation, affirmation. C'est-à-dire, il confirme. Là, il confirme, en fait. Confirmation, affirmation. Là, il confirme. Ça veut dire que oui, lui, il a la preuve. Moi, j'aime les gars comme ça. J'aime les frangins pro. C'est-à-dire que il ne peut pas arriver sur un plateau sachant que là, c'est quand on parle de tout ce qui est thème juridique et autres, c'est sensible. Puisqu'aujourd'hui, l'avocat Maître Gisèle est dans son bureau d'après ce qu'on écoute sur les réseaux. Voilà. La différence avec moi, je parle de l'actualité. Je suis analyste de l'actualité. Je ne suis pas analyste politique, mais de l'actualité politique et sociétale. Vous voyez comment je me dis ceci? Je parle de ce qui est actualité. Donc, de ce qui est déjà sur les réseaux. Donc, juridiquement, je suis protégé. En fait, je ne fais pas sortir une vidéo que les gens n'ont pas. Je prends une vidéo qui existe sur déjà les réseaux. Je prends une image qui existe sur les réseaux. Ça veut dire que les gens relaient et que je récupère. Donc, juridiquement, ou je peux prendre une image d'une personne qui a un compte, parce que le compte est public. On ne poste pas son image, on dit, ça c'est mon image, c'est privé. Non. C'est une plateforme. Donc, quand tu me mets il faut savoir que parce que tu veux que les gens regardent et que les gens like et que les gens partagent. Il faut dire, oh, tu as plus ma photo. Les gens ne comprennent pas ça. Pour ça, il y a des gens, vous n'allez jamais voir leur photo sur les réseaux. Et à l'instant, quand tu publies sa photo, il peut te porter plainte parce qu'il se dit, mais comment tu as pu avoir ma photo pendant que moi-même, cette photo n'existe pas sur les réseaux. La loi est dure, mais c'est la loi. Et quand on veut faire ce genre de travail, la grâce que j'ai, c'est parce que j'ai des petits qui sont juristes, des petits qui sont... C'est ça un peu ça. Personne te dit, reste dans les lignes, attention, c'est comme ça. Par contre, j'ai parfois des vidéos, bien j'ai parfois des images, mais qui ne sont peut-être pas publiées sur les réseaux. Je ne peux pas, par exemple, dire, monsieur tel a détourné, je peux pas venir mettre son image. Non. Faut être pro. Là, Noureddine avec lunettes, nous allons continuer. Donc, nous allons prendre le truc le plus, donc le CA. Confirmation, affirmation. Il confirme ici. Et là, la différence, c'est parce que c'est sur... nous allons continuer, s'il vous plaît. À Rémi CPA de lunettes, sur le coup, les agents se sont rendus compte d'une petite transaction qui n'a pas été qui n'avait pas trop l'air clair. Donc, ils ont intercepté. L'avocat a failli même se brutaliser. Il a failli brutaliser un agent de la sécurité pénitentiaire qui est venu pour stopper la transaction. Et comment vous avez cette information? Je suis un ancien policier. Si je cherche, je trouve toujours ce que je veux. C'est juste que j'ai arrêté de dire. Mettez toujours dans le sein. Bloc. C'est pour ça, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai acclamé. J'ai dit, ouais, faut respecter. Même au coulot général, il n'a pas le oise là. Quand l'autre est bon, il faut aussi reconnaître. Mais quand tu es bon, va jusqu'au bout. Ah oui. C'est-à-dire que les Gabonais sont restés ébahis. Oui, cette vidéo en matière si c'était en matière de star, ouais, là, je suis un ancien policier. Quand je veux, je trouve. Non, le gars qui est sûr et assuré. C'est là où le game a commencé, en fait. C'est là où je suis venu écrire game over. C'est-à-dire qu'il est venu tuer le game est bon. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai été tellement tagué. Quand il y a eu la suite, vous venez dire, oh, c'est toi le premier à dire, oh, game over. Quand je viens dire game over, ça veut dire que je te rajoute l'étoile. Je viens, je te porte l'étoile. Parce qu'en tant que analyste d'investigation de l'actualité politique, si je te valide, c'est qui veut dire que tu es bon. Si moi, je viens te valider, te dire que tu es bon, forcément, les gens vont se dire, parce qu'on sait qu'en matière d'investigation, au coup, il est fort.
Je vois quelque chose comme ça, j'ai dit, ça s'est passé quand, à quel moment, et pas n'importe où, c'est pas une vidéo qu'on filme, et puis il est là, une vidéo amateur, c'est professionnel, c'est sur un média, Afrique, un média. Et ce qu'il dit, sur le média, il confirme que ce sont ces images, si je veux avoir. Donc, on comprend que c'est lui qui a amené les images. Parce qu'au début, je pensais que les images, c'était pour le média. Pour ça, j'ai dit qu'il est bon. Je pense, ce genre de personnes, c'est parce que nous sommes peut-être dans un pays, comme dit Patate Manique, je pense qu'il devait être détective privé. Parce que moi, dans mes heures perdues, je suis un détective privé. Il y a des choses que vous voyez là, des gens qu'on attend pour ceci, cela. C'est parfois mon travail. Un jour d'autre, vous direz, mais tu sais pas que c'est à cause de des heures perdues. Vous avez dit que les apparences sont trompeuses. Là, le gars a tué le game. Il tue le game. Mais c'est intéressant. Je ne lâche pas. Parce que là, le game sera ouvert de l'autre côté. C'est là qui est dangereux. C'est là qui est pour ça de dire que tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé le match, il ne faut pas dire que on va en finale. Ouais, j'ai adoré mon métier, j'ai vraiment adoré mon métier, j'adore toujours mon métier. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai d'autres manières de pouvoir le faire. Donc, comme je vous le disais, vous avez constaté, ils n'ont pas de limites. Ils n'en ont pas. Les lunettes ont été remis par les avocats, les lunettes ont été récupérées par les agents avant qu'ils ne repartent en détention, ont été restituées à l'avocat. Et ça m'a créé une bousculade au cabinet du commandant-chef. Donc si Rodin était sorti avec ses lunettes, il serait rentré dans la détention avec, là, il aurait eu les vraies images de la prison. Sauf que là, peu importe tout ce qu'il peut raconter, il n'en a pas. Pourquoi à chaque fois il y a les vidéos où on filme la juge? Mais il est là, premier juge cabinet spécialisé. Quand on la filme. Rodin n'est jamais seul, vous ne remarquez pas? Il est toujours accompagné de ses avocats quand il y a des vidéos. Si c'était vraiment ses lunettes qui filmaient, pourquoi ces lunettes ne filment pas là où il dort? Pourquoi ces lunettes ne filment pas l'intérieur de la prison? Pourquoi ces lunettes ne filment pas les conversations de là où on le torture verbalement, etc. et là où on l'amène soi-disant au palais pour le torturer? Pourquoi ces lunettes ne filment pas ça? Pourquoi les lunettes filment juste quand il est avec ses avocats et les transactions qui se passent en présence de ses avocats? Fin du game. C'est fini. Merde! C'est moi ce qui me fait mal. C'est parce qu'on est à... Tu nous amènes en finale. Tu nous amènes en finale. Mais, on vient nous signaler, à la dernière minute, que dans nos rangs, il y a un joueur peut-être qui ne répond pas aux critères, donc du coup, on nous annule et nous devons recommencer le match parce que là, nous devons recommencer le match. Et avoir ces images à l'intérieur du commandant en chef, ce sont des images de caméras de surveillance. Je peux avoir les images des caméras de surveillance et amener ça sur un plateau. Faut comprendre que c'est un autre niveau. Bref. Il y a le détail. La personne lui-même, c'est une personne que tu sens qu'il est prêt, il affirme parce que l'esprit du soldat, vous voyez un peu, il y a encore l'esprit du soldat, vous voyez un peu comment le frangé habillé en commando, plus la casquette jusqu'au t-shirt. Donc vous savez qu'il y a cet esprit du combattant. J'aime les détails. Savoir. Mais là, c'est fini. Aujourd'hui, je dors, me dis au Koulou, c'est fini, le game est ouvert. Le game est ouvert au lieu de game over. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Quand cette vidéo-là, regardez cette vidéo. Cette vidéo, aujourd'hui,
C'est après 16 mois que Sylvia Bongo et Noureddine s'apprêtaient à rencontrer pour la première fois leurs avocats, filmés discrètement. Vous voyez un peu, ça c'est la première fois. Donc ils avaient même pas encore vu les avocats. Les avocats étaient dans la salle. Ah, Seigneur. Je vous ai toujours dit, ensemble, on ira plus fort. Ensemble, hein, on ira plus fort. Seul, on est fort. Ça, on sait que seul, on est fort. Mais ensemble, on ira plus fort. Vous savez que Okulu est bon dans son domaine. Il est l'un des meilleurs. Mais ne pas m'associer à un chef-d'œuvre comme ça, on rate une finale. J'aurais dit stop. Ne poussons pas comme ça, parce que là, nous sommes en train de jouer aux échecs et maths. Et quand on joue aux échecs et maths, il faut être humble et il faut avoir de le réflexe. Là où tu entends qu'on appelle l'intelligence, nous avons poussé, ils nous ont laissé faire, ils nous ont écouté, laissé les Gabonais dire ce qu'ils peuvent. Et moi, je sors en pensant que c'est fini. On vient nous allumer. On vient nous allumer. C'est là où j'entends le mot précipitation. Le mot précipitation. Donc, on voit là, Noureddine, ils sont dans le véhicule. Ils sont dans le véhicule. Donc, Noureddine est dans le véhicule, j'explique, avec les agents, ils sont peut-être 2 ou 3 derrière. Vous allez suivre, hein, suivez bien. Suivez bien. Donc, jusqu'à présent, pas d'avocat. C'est là où je viens montrer au président que nous devons faire un nettoyage dans la maison. Jusqu'au paire des chaussures, j'ai capté. Vous voyez que tout ce que vous regardez à sa vidéo, mais personne n'a plus le temps de regarder la paire de chaussures. Les gens se regardent les cigars, les gens regardent les ceci. Mais moi, c'est jusqu'au paire de chaussures que je regarde. Parce que nous devons trouver cette souris qui est dans le sac de notre côté. Vous voyez comment ils sont en train de monter. Regardez les pas. Quand vous regardez les pas, suivez les pas. Ça, c'est Sylvia qui est là. La capuche, là, c'est Sylvia. C'est Sylvia Bongo qui est là. Nous allons trouver, on finira par trouver une solution. On va trouver la solution. On va savoir, est-ce que c'est vraiment, ça vient vraiment de nous allons là. Vous rentrez avant avec madame. Rentrez avant. Oui, là, ça rentre. Les agents rentrent aussi. Il y a un autre agent. Voici la main. Oui, il y a un agent qui rentre. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non? Paf. Non. Non, vous ne restez pas. On bloque. On bloque ici. Regardez là. Regardez voici l'investigation. Regardez ce que vous avez raté. Là, il parle. Oui, il arrive. Regardez la partie là. Suivez très attention. La collade avec... Regardez la collade. La collade, la collade. Ça, c'est la collade. Oh, Seigneur Dieu. Qui fait la collade? Parce que Sylvia Bongo a fini de faire son accolade. Là, elle est venue l'embrasser.
parlons. Est-ce que nous allons parler des avocats? Non. Nous ne pouvons pas parler des avocats. Là, nous ne pouvons pas parler des avocats. Là, nous ne pouvons pas parler des avocats. Et quand je veux fouiller le dossier de Noureddine, mais j'étais choqué. Noureddine, quand vous regardez là, soit Noureddine qui fait la collade, soit un blanc qui fait aussi la collade. En tout cas, quand vous regardez, c'est la collade qui trompe. Et le monsieur, à partir du monsieur, on va attraper qui des deux est embrassé le blanc. Parce que celui qui peut embrasser le blanc, soit Noureddine, soit un élément de l'ambassade de France, soit en tout cas, regardez là l'entrée du jeu. Vous allez comprendre que le game là n'est même pas les avocats. Ça c'est le monsieur, c'est pas ça. Là il vient, il fait la collade. Oui, on tourne, on voit les avocats qui sont là. Oui, on tourne, on filme ça tourne à l'intérieur. À travers là, on va savoir. Pourquoi on va parler, les gens disent Noureddine, effectivement. Parce que c'est le seul. Pour ça, les gens, quand on va parler d'investigation, je vous fais le cours. Parce qu'il n'apparaît pas toujours quand c'est la caméra en question qui filme. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a deux personnes au sein même qui ont deux caméras? Ça veut dire y compris Noureddine, y compris un autre membre, la fameuse souris qu'on veut attraper dans le clan, que nous on veut savoir si dans notre clan, il y a une autre souris. Il faut comprendre que là, il y a deux éléments. Mais si vous vous focalisez sur seulement Noureddine, en disant ce soir, Okouli a validé et que je viens confirmer comme l'autre, oui, cette accolade, c'était Sylvia et c'était Noureddine et qu'il y a une autre vidéo qui sort. Et cette fois-ci, c'est pas Noureddine qui est là, c'est un autre membre, par exemple, de la Young Team qu'on est en train de filmer. Et Noureddine n'est pas là. Là où tu rates l'examen. Donc, il faut toujours dire si, peut-être. Parce que là, je me dis, c'est Nono qui est là. Mais ça peut être Nono, parce qu'il y a la voix de Nono dans le véhicule. Quand on dit, on va passer par le couloir, Nono dit, mais pourquoi nous devons faire vite? C'est la voix de Nono. Si Nono n'avait pas parlé dans le véhicule, parce que je note, il dit, mais pourquoi nous devons faire vite? Non, nous devons rapidement faire vite et ressortir. Et il pose la question la question ici, pourquoi nous devons faire vite? Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas capté. Et là où je me suis passé, je me suis dit, bon, il n'est sûrement pas à l'intérieur. Écoutez. Voilà. Tu as annulé? Écoutez juste la partie. Cette partie-là, oui. Vous oubliez, vous restez, hein? Vous restez. À cause des tenues. Les uniformes. Ils sont là-bas. On va terminer l'audience.
Pourquoi vite? Oui, pourquoi vite? Pourquoi vite? Il a dit juste pourquoi vite? C'est Nono qui pose la question. Bon, avant de attaquer les avocats au niveau du Gabon, que nous devons nous poser, est-ce que avant les avocats, parce que les tout premiers que nous avons vus, c'était les Blancs, moi personnellement, est-ce que avant que les avocats, les Whites n'arrivent, les Blacks avaient déjà accès? La question que nous devons nous poser, on sait que c'est forme d'apartheid. Quand on voit le blanc, on sait toujours que, oui, le blanc dans une société, le blanc. Est-ce que les blacks avaient accès, les fameux 16 mois? Puisqu'on dit après plus de 16 mois de détention. Ça prêtait à avoir pour la première fois les avocats. Je me dis pour la première fois. Je dis, est-ce que dans les 16 mois-là, en détention, les blacks avaient déjà accès à la famille Valentin? Ou c'était après que les whites ont validé? Vous comprenez? Ils devront parler de ça. Parce que moi, la première fois, quand on a parlé des avocats de Sylvia, la famille, j'ai d'abord vu les blancs, après j'ai vu la black qui est sortie, qui avait pris les rênes, puisque elle réside au Gabon, donc on a compris qu'elle était un peu plus proche. Voilà. Non. Voilà. Je pose cette question. Et je repose la question. Est-ce que donc, je pose cette question de me dire, il faut vraiment que je pose cette question, il faut vraiment me dire. Il faut vraiment qu'on m'explique. C'est à partir de là que je trouve des solutions. Mais je ne peux pas directement arriver comme ça, commencer à dire que là, si on m'explique que les blacks avaient accès avant que les whites n'arrivent, là, on revient à zéro. Les lunettes, on comprend que tout s'est fait filmer par une paire de lunettes. Ça, c'est déjà ce qui est clair. Une paire de lunettes. Cette paire de lunettes existe donc depuis. Donc, on comprend tous que c'est dans les affaires de Noureddine. Sûrement dans ses affaires. Donc, ça veut dire que sûrement, à chaque fois quand il veut sortir, il prend ses affaires parce qu'on voit Madame Sylvia avec les sacs de plus de 5 millions. Nous avons tous vu que quand Sylvia sort, elle a toujours ses sacs et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 ou 3 sacs différents qu'elle avait. Je me posais, ça c'est des détails qui vous ont échappé parce que vous n'êtes pas dans les détails. Je me suis dit, la première fois que j'avais vu où elle était tout en rose, elle avait notre sac. Bon, là, elle est sortie encore, je vois notre sac. Mais c'est bizarre. À chaque fois, elle change ces sacs-là, comment? Donc, je comprends que quand elle veut sortir, elle a droit à un sac, elle a droit à ses affaires, à ses dossiers. Donc, sûrement, quand Noureddine sort, il a droit à ses affaires. Peut-être ne sachant pas, en tant que, on connaît quand même de quelle famille sort. Ils n'ont pas peut-être les lunettes du marché qu'on trouve sur la toile. Du coup, on peut savoir que ça, c'est telle personne. Ou encore, c'est un membre qui est avec eux, qui était en charge, l'homme phare. Comme je dis, pour ça, aujourd'hui, je ne fais que dire qu'il y a 2 personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition qu'il y a 2 jeux, en fait. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a une 2e personne dans ce game. Et la 2e personne fait bien son game. Ça veut dire, il y avait des images avant et il y a des images après. Et ceux qui faisaient ça,
savait qu'il devait forcément avoir une suite. Si c'est Noureddine, c'est qui veut dire qu'il avait affaire à ses effets. Donc, ça peut être de lunettes, autre chose qu'il devait porter, voilà, donner, voilà, juste de vue, même, sûrement, il avait ses effets. Ou soit, quelqu'un qui est dans ce domaine, moi je me dis, ne prenez pas ce genre de vidéo, vous regardez. Cette vidéo, c'est le 24, 12e mois, le 12e mois. C'est bien écrit 24. Donc vous comprenez que c'est en 2024. 12. C'était dans les 14h52, 23 minutes, 23 secondes. 14h52 minutes, 23 secondes. Je regarde 2024. Au mois de décembre. C'était un 19. Donc le 19 décembre 2024. Parce que la caméra laisse tout. Après, ça peut être travaillé aussi. Après, ça peut être coupé. Vous voyez ces séquences-là ont été coupées. Ils n'ont pas tout mis. Ils ne peuvent pas tout mettre, en fait. Même s'ils doivent remettre ça à certains activistes ou pas, ils ne peuvent pas tout mettre. Parce que c'est comme une série, il faut laisser les gens dans le suspense. Mais tout ce que je peux dire ici, après ça, je vous le dis ici, ce game est sale. Comme je le dis, vous savez comment au cours le général averti. Ce game-là, il est sale. Ce game n'est plus à notre niveau. Il n'est plus au niveau d'ici. Ce game au niveau de la diplomatie, au niveau des accords. Si on veut laisser les amateurs profiter de ce game, vous dites, monsieur le président, laissez un peu, on va, c'est faux. Je vous le dis ici. Vous savez que Okul n'est pas dans la connerie. Je vous dis là la vérité, la sainte vérité. De tout cœur. Je vous dis la sainte vérité de tout cœur. Le game là, il faut aller voir celui de l'Union africaine. Le game là, il faut voir tous ceux qui ont fait les accords. Il faut répartir. Parce que ça veut dire que s'il y a eu des accords, s'il y a une pression pour les libérer, pour libérer ces gens-là. Ça veut dire qu'ils ont mis la pression, ils peuvent mettre aussi la pression. Parce que quand vous regardez ça, l'adversaire est prêt. Je vous dis ici que l'adversaire est prêt. L'adversaire est prêt. Je dis ici, je répète, ils sont prêts. Et je vous avais dit ça depuis. Si je suis sorti, c'est par amour. Je le dis sincèrement, si je sors ici et que je parle de ça, c'est parce que c'est par amour. Vraiment que j'ai le président, sincèrement. Sincèrement, si c'était pas ça, je ne vais même pas sortir. C'est pourquoi, vous voyez, les gens ne veulent pas comprendre. On s'est beaucoup éloigné de nos combats. J'ai dit ici que Sylvia Bongo ne peut pas sortir. Aujourd'hui, ma vidéo est en train de faire le tour, non? Ma vidéo que j'avais postée sur TikTok. Ça devient viral, ça fait le tour. Ça fait le tour, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est ça? Parce que si vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, sans créer un truc de crise, ça c'est où vous avez entendu, il faut créer un truc de crise. Vous ne connaissez pas ce que l'adversaire a. L'adversaire n'a pas compris. Moi, je me suis dit que les Noureddine, en sortant de là, on voyait un peu tout ce que les Gabonais, et si bien en sortant de là, on voyait toutes ces images d'amour que les Gabonais
ils ont fêté de leur départ, de voir que oui, donc vraiment nous avons brisé les gens là, nous devons nous repentir, nous devons, mais j'ai compris qu'un prisonnier ne change pas. Surtout ceux qui volent, ils ne changent pas. Ils font semblant de prier Dieu. J'avais même appris que Noureddin était devenu chrétien. Noureddin avait demandé la Bible. Il avait déjà une Bible là-bas, c'était pas le Coran. Ça veut dire que, honnêtement, il a décidé de pardonner. C'est un temps. C'est pas pourquoi quand les gens sont en prison, ils vont faire les promesses à Dieu qu'ils ne respectent pas. Sinon, ces gars-là, quand ils devaient sortir, la première chose, d'abord, une première publication, c'est d'abord demander pardon au peuple gabonais. Demander d'abord pardon au peuple gabonais. S'ils ont mal fait, s'ils ont vraiment ils ont été compris, après maintenant ils peuvent demander aussi justice de leur côté. Je ne refuse pas. Nous sommes dans une 5e république, une république où on a besoin de justice et réparation. Je suis d'accord. Mais c'est que les Gabonais vous ont reproché ce que vous avez fait aux Gabonais. Donc vous regardez ici, c'est plus la soif de la vengeance, de dire nous allons gaspiller. Moi, j'étais seulement tranquille. Hein. On m'a dit, est-ce que tu sais que ta vidéo, que tu es en train de parler aux avocats de Sylvia là, finalement, aujourd'hui, on te dit, c'était là. Ma vieille vidéo est là sur, cette vidéo est là sur mon TikTok. Si vous allez, c'est là. Cette vidéo là. Cette vidéo, ça fait combien? Je parle de ça. En quel mois? Je ne sais pas si c'était en janvier ou quoi. Écoutez. De l'État gabonais. Le premier responsable d'usage de faux. Le premier responsable. On va parler de Madame Sylvia. Les cachets. Les signatures. Aujourd'hui, les avocats de Sylvia Bongo se plaignent des conditions carcérales de leurs clients. C'est pas en mettant des pressions C'est là cette vidéo. aux grands lobbies et grandes banques de suspendre le Gabon ou de faire le chantage au pouvoir actuel que nous allons libérer la personne de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo a eu la même mise sur la gestion de nos ressources. Libérer Sylvia Bongo, c'est créer de l'insécurité sur notre territoire. Sylvia Bongo, en étant en prison, aujourd'hui, elle a des mercenaires sur des réseaux. Aujourd'hui, elle a des mercenaires qui font tout pour bloquer l'action, la vision de cette AI. Sylvia Bongo est capable de mettre les mercenaires de guerre sur notre territoire. Le but de Sylvia Bongo aujourd'hui est de faire tomber le Gabon ou de mettre le Gabon en sang. Et Sylvia Bongo a humilié ce pays. Sylvia Bongo a souillé ce pays. Quand on parle de Sylvia Bongo, nous parlons de la dépénalisation. Elle a fait la propagande, la campagne de l'homosexualité. Je parlais de Sylvia Bongo plus de 3 fois. Oh, laisse. On me dit, Sylvia, on t'a de sortir. Et ce jour, Sylvia n'avait pas dormi. Sylvia Bongo, à la veille de son voyage, elle n'avait pas dormi. Elle n'avait pas dormi. Elle disait, elle va fermer les yeux, c'est quand elle va quitter le territoire. Dieu dit, ne faites pas sortir les gens, la Seigneur. Laissez les gens là en liberté. J'ai tout fait, dit, si je vous en prie. Laissez les gens là circuler. Laissez Ali Bongo dehors. Laissez le gars, laissez-les circuler. Mais il ne peut pas sortir hors de nos frontières et affréter des agents voilà, de la DGC. Avec eux, ils sont là, ils sont libres. Ils ne se doivent pas sortir. Ce sont les accords pour dire, OK, en condition qu'ils ne sortent pas de ce territoire-là. Voici. Voici. Est-ce que nous savons aujourd'hui encore d'autres vidéos qu'ils ont? C'est le game. L'adversaire est prêt. L'adversaire en mode on va tout perdre. Il est trop tard, ils sont loin.
Ils sont loin. Ils sont loin. Vous savez que pour faire reculer Sylvia là, Sylvia n'a que ses enfants. Ses enfants, Sylvia s'en fout. Elle s'en fout des Syriens. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Celui-là, il est venu parler, non. Oui, dans la société que je gérais, il n'y avait pas et ceci, mais je reconnais que Noureddin faisait les virements, les versements, le temps des millions, le temps des milliards. Combien? 4 milliards ou ceci, c'est là, Seigneur Dieu. 1 milliard seulement, je transforme mon arrondissement, le deuxième arrondissement de France-Ville, Seigneur. Tu me donnes 4 milliards, mais je ne sais pas ce que je vais faire dans mon arrondissement. Et un bouillure comme ça était nommé membre du bureau politique au deuxième arrondissement de France-Ville qu'on n'a même jamais vu. Et j'ai dit que vous prenez les petits, là sont venus gaspiller d'abord la République et ils sont venus même gaspiller la politique du parti. Ils ont foutu le parti là en l'air. Ils ont tout foutu. J'ai parlé au PDG, les frères, on était ensemble. Même si nous sommes partis, ne faites pas ça. Oh, laisse. Là, c'est Abdou qui parle. Là, c'est Abdou qui parle. Les sociétés, ils ne se sont pas arrangées. Les sociétés s'échangent des transactions. C'est lui qui parle. Il n'y avait pas de transactions bancaires en tant que telles. Ce que je peux vous dire sur les transactions financières. Là, oui, ok. Il y avait par exemple des sorties d'argent en espèces. Expliquez-moi comment vous avez poussé. Ça, j'ai été témoin, j'ai vu de mes propres yeux, les preuves sont là. Et là, c'est mettez le cœur au Isobel. Non, juste pour vous dire, je suis un frère vraiment aiguillé quelques mois, mais nous savons tous que Abdoul était le directeur financier, c'est vous qui ne savez pas. Abdoul était le chaque mois, par exemple, il pouvait directeur. Une affaire de 5 à 6 milliards de dossiers en devises, par exemple. Il pouvait faire sortir près de 6 milliards en devises. En devises, c'est pas le franc CFA. Ça veut dire en euros, en dollars, le livre sterling. Il pouvait faire sortir ça en devises. Ça, c'est Abdoul, l'homme de l'homme, le pauvre, qui est venu se salir à cause de son frère Mohamed Ousseini. Ça, c'est le frère de Mohamed Ousseini. Il se ressemble, mais c'est pas Mohamed Ousseini. Il est là. Ça, c'est Abdoul, le cerveau. Le cerveau, le directeur financier qui a géré l'argent de la campagne 2023. Celui qui gérait la place de Noureddin Olam. Ça veut dire tout ce qui concerne les finances de Noureddin, c'était Abdoul qui gérait. C'était le cerveau de la banque. Donc Abdoul ne peut pas mentir. D'abord, comment ça se passe? Moi, qu'est-ce que... C'est pas possible au niveau de la banque. C'est sûr, ce n'est pas possible au niveau des fonds de la société. C'est jamais sorti. Mais là, les relevés sont disponibles en banque. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis son dossier, il y avait des valises qui partaient chargées d'argent. Ça, je suis témoin, j'ai vu 5 à 6 milliards chaque mois. Des fois, c'était embarqué à bord des avions privés. Que ce soit 6 milliards par mois. Des vols affrétés. Quelle était la destination? Des vols affrétés, présidence de la République, à destination soit du Dubaï, du Qatar, qui était réceptionné par son avocat, M. Alain Malek, qui est de nationalité française. Vous voyez un peu les gens là? Ah, Seigneur Dieu. Si vous pouvez manger, sérieusement quoi, ceux qui veulent défendre les gens là, si vous pouvez manger leur argent, mangez. Mais avoir un esprit patriotique, c'est aussi important après ça. Comme disait Bongo, manger leur argent, voter le PDG. Allez prendre, comme disait aussi l'autre, manger l'argent du PDG, voter le poupe. Et apparemment, ils ont mangé tout. Après, le poupe n'a pas été voté à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez le poupe. Le poupe était le parti de Lugasson Maïla.
Il disait, mangez l'argent de Bongo, mais vous votez le poupe. Apparemment, le poupe, à la fin, n'a pas été voté. Bref. Et tout ce que je peux vous dire. Comment défendre des milliardaires criminels? Comment on peut défendre des milliardaires criminels? Comment on peut défendre ceux qui nous ont privés de l'eau, de soi, qui nous ont humiliés avec les étrangers? Comment on peut humilier quelqu'un, un gars comme ça? Ingénieur. Il a fait ses études au Canada. Je ne sais pas dans le domaine de l'électricité ou quoi, puisque celui qui gérait la compagnie privée qui sous-traitait avec la SCG, il a pu te construire des cités ici, au Gabon. Imaginez au Bénin. Ce petit, en moins de 4 ans. Ça veut dire qu'on a accusé les Algériens de voleurs. Mais ils ne se sont pas gênés de montrer au visage découvert que c'est vrai. Il construisait ces cités comment? Et c'était à lui-même. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien des Algériens les cités. Voilà. Comment? Quand je vois certains les défendre, il était mieux que entre nous-mêmes. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout est propre, hein. Je ne dis pas que tout est clair. Mais je dis au moins que ce désordre se fasse dans notre propre maison, en fait. Que de laisser des étrangers venir nous salir. C'est mieux qu'on salit notre propre maison parce que c'est notre héritage. Les gens sont aujourd'hui très frustrés pour dire oui, parce que les gens sont habitués à ça. Et il faut comprendre aussi le rôle de l'étranger. L'étranger a toujours bien fait son rôle. C'est à cause de qui? C'est à cause du comportement des Gabonais. Et les Gabonais de qui? Ce sont ces Gabonais de souche qui se sont comportés comme ça. Les Gabonais de souche ont été toujours méchants. Et ont été toujours méchants. Et l'esprit du partage, je ne sais pas. Et pourtant, Omar Bongo a toujours inculqué ça. Une personne qui a des milliards, une personne qui a vraiment des milliards, mais ne peut même pas construire 2 maisons dans son propre village, ou que construire même quelques maisons, pour dire, je vais prendre au moins 50 millions, je vais faire même les maisons de 12 millions, même dans mon, il ne peut pas le faire, mais on te dira que c'est notre esprit qui est comme ça. C'est comme ça que nous sommes. Mais l'étranger, quand il va venir, il va voler assez, hein, mais il te donnera. Il ne va pas te donner beaucoup, mais il va aussi te donner parce qu'il te dit, je vole pour toi, c'est quand même ton pays, mais c'est quand même, je te vois toi-même le propriétaire du pays, tu es misérable. C'est pour ça que tu vois que ces gars-là sont devenus forts et puissants. Il est où encore ici? J'espère que mon grand frère. Regarde, c'est pour ça que le Mexicain est devenu fort. Mais ça n'avait pas de... C'est comme ça que tu vois les Mexicains, les Libanais sont devenus forts. La Kobe-ci te vole 2 milliards, mais dans ça, il va donner au moins peut-être 10 Gabonais, 10 millions, 20 millions, 50 millions. Donc, dans les 2 milliards, il va se dire, bon, j'enlève 100 millions. C'est-à-dire que dans 2 milliards, il se dit, bon, j'enlève 100 millions. Je vais donner peut-être même dans les 100 millions, je vais partager ça peut-être à 15 petits Gabonais. Peut-être dans ça, chacun va essayer de faire quelque chose. C'est notre problème parce qu'on a longtemps affamé les Gabonais. Et c'est le comportement des Gabonais, des vrais enfants du Gabon. Voici. Ça, ces gars-là se sont enrichis et que tu vois qu'un Gabonais va dire non, c'est à Kobe, c'est nous, c'est Liban. Regarde un peu comme notre grand frère Syria qui nous méprisait. Comment vous voulez et vous... Est-ce que vous voyez Blue venir vous insulter? Non, il était dans l'ombre, il mangeait son argent au calme. Mais qui venait parfois, qui était arrogant. C'était comme les Yann Goulou, mais qui mangeait le vrai argent. Lui, il est 2 fois plus riche que Yann Goulou. En matière de richesse, Yann Goulou n'a pas. Mais surtout, que vous avez dit que le mal, c'est nous-mêmes. Le mal, c'est nous-mêmes. Nous n'avons pas compris cela. Pour ça, tu vois qu'aujourd'hui, si un étranger, on va dire non, donne à l'étranger. Parce que l'étranger va te dire, mais mon frère, lui, tiens.
Parce que vos propres frères, nos propres frères ne peuvent pas nous donner, parce qu'ils ne veulent pas qu'on devienne deux petits rois dans un même village. Donc, il va seulement le seul commando. Et de génération en génération, beaucoup n'étaient pas comme ça. Ngari vous a montré le contraire. Ngari vous a montré le contraire. Il y a des Gabonais, on dira aussi qu'il y a des Gabonais, on dira la vérité, même s'ils n'ont pas fait pour tous les Gabonais, mais ils ont aussi quand même fait pour leur famille. Dans son propre village, il a développé son village, il a construit quand même des... On voit un peu vers Oskama, il y a des gens qui ont fait, on voit un peu, il y a des Gabonais qui en font. Sérieux. Mais dans tout ça, c'est l'humilité. Pour ça, vous voyez qu'aujourd'hui, si on va dire, bon, nous, on va mettre qui? Pour ça, vous n'avez pas compris pourquoi c'était plus facile que les étrangers arrachaient ce pays-là. Les étrangers ont arraché ce pays, c'était la stratégie. Ils avaient déjà dit à ces gens-là, donnez aux Gabonais. Ils vont plus se vous protéger, parce que leurs propres Gabonais ne les donnent pas. On nous a amené tout le monde, même celui qui est venu gérer nos terres. Les White, tous, Sylvia les a tous. Sylvia ne donnait qu'aux Français. Il y avait un Gabonais qui gérait même les fleurs. On a arraché au palais, on a donné un Français. Il y avait tel qui gérait. Sylvia ne donnait qu'aux Français. Sylvia ne n'aimait pas. Vous avez même vu son pauvre fils qui gère. C'est un Français qui gère. Et quand vous regardez les Gabonais, qui pouvaient être là, ils ne vont pas vous donner. Même, et pourtant, il y a les bons vétérinaires, même pour s'occuper de ses propres chiens, Sylvia va aller prendre un blanc que de prendre un Gabonais pour manger l'argent juste pour nettoyer ses chiens. De qui nous pleurons ici? On pleure parce que l'esclave est tellement habitué à la peau blanche. S'il y a même une personne que nous devons pleurer, c'est Ali Bongo. Ali Bongo, à la dernière minute, avait dit qu'il ne voulait plus de Sylvia. Pourquoi? Et quand on soupçonne, on dit que Sylvia fait partie des auteurs qui ont empoisonné Ali Bongo pour son AVC. Et quand on essaie même de fouiller, on dit qu'il y a les Corses qui sont derrière ça. Pourquoi Sylvia a détesté l'un de ses beaux-frères? Pourquoi? Parce que son beau-frère était chargé de suivre le dossier de divorce d'Ali Bongo. Et c'est bizarre. Ali Bongo voilà, donc tu comprends que Noureddine est dans cette complicité avec sa mère. Comment Ali Bongo qui allait et qui divorçait avec Sylvia, et du coup, après son AVC, Sylvia, ce divorce n'a plus lieu, et tout est revenu dans l'ordre jusque, vous avez vu tout ce désordre-là. Mais vous comprenez que il y avait la France derrière. Le problème qu'ils sont en train de faire le chantage à Koderi, c'est par tout le monde sait que c'est à cause du problème de Comilog, c'est le manganèse. Mais ils savent qui sont les Gabonais, ils savent que les Gabonais se disent, on connaît, c'est un peu affamé, laissé. Ils sont affamés, laissés. Continuez à affamer votre pays, à votre population, et vous allez voir que cette population ne va jamais être au beau jour pour vous défendre parce que vous les affamez. Vous voulez que les Gabonais fassent quoi? Viens prendre, si Noureddine peut les donner quelque chose, ils vont venir vous défendre. Pendant que vous êtes là, vous ne les donnez pas. Sérieusement, pendant que eux-mêmes ils connaissent que les Gabonais sont affamés. Vous êtes sérieux? Vous, Gabonais, entre vous, Gabonais, vous ne pouvez pas donner à vos frères. Ils sont obligés d'aller nous prendre les Indiens pour venir donner. Ils sont obligés d'aller prendre les Béninois pour venir donner, les Français pour venir vous donner. Vous-même. Après les DG, c'est soit la douane, c'est soit au trésor, c'est soit s'il y a plein de ministres, il y a beaucoup de rien. Les mauvais devant l'Éternel. Les gens pas humbles. Donc ne venez pas, je le fais comme je le dis, il fallait que je le fasse et pour vous montrer que la partie pour tout quoi. Mais vous avez vu que quand vous avez parlé de ce, j'ai dit je ne sors pas pour ça. Je ne sortirai pas pour ça. Laissez Sylvia Bongo faire, laissez la France utiliser Sylvia pour leur manganèse, mettre pression. Laissez, on va salir la République, c'est tout ce que vous voulez, tout ce que Gabonais veut, c'est si on peut voir la nullité de quelqu'un, si on peut humilier notre pays, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un peuple éduqué.
Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui viennent se battre pour vouloir défendre, vous pensez que c'est des Kounabélis? Ce ne sont pas des Kounabélis, c'est des gens juste qui se disent, mais même malgré ça, oui, on sait, mais de quel droit de l'homme nous parlons? C'est eux qui l'entendent, qui ont mené cette tyrannie. Et nous devons nous battre pour eux. Pourquoi? C'est eux qui nous ont longtemps fait ça. On se bat avec eux par rapport à quoi? Les cas, un pourcentage, comme dans tous les pays, la drogue, un pourcentage. Qui a augmenté le pourcentage de la drogue au Gabon? Est-ce qu'on était arrivé où on a augmenté un pourcentage de la drogue pour gérer sur l'économie? Comment on sait que tous, la drogue, un pourcentage sur l'économie, voilà comme dans les autres grands pays? Oui, il n'y a pas de problème, ça, des millions d'habitants. Est-ce que nous avons eu besoin d'atteindre ce degré de drogue au Gabon? Parce que ça fait rentrer beaucoup d'argent. Les gens sont pauvres. Ils ne peuvent pas se scolariser. Vous les faites rentrer la drogue pour tuer les enfants. Et vous entretenez les quartiers des années, vous ne développez pas les quartiers. Et aujourd'hui, ils arrivent, ils viennent faire la victime. C'est des victimes, s'ils ont vraiment subi aussi, c'est normal, ils ont le droit de... Mais de qui? Et en tant que quoi? Nous devons être humains envers eux. Celui-là, Sylvia préfère même aller adopter un enfant qui n'est pas gabonais. Celui-là, vous regardez un peu le décor. Regardez un peu comment ils sont. Tout le monde. Ça veut dire que même le fils de Noureddine a le droit de s'asseoir sur un canapé et mettre ses pieds sur un canapé. Le fils de Noureddine a le droit de s'asseoir là. Le bébé, celle-là, elle peut être debout parce qu'elle n'a plus de place. Elle n'a plus de place parce que c'est la place de son fils. Donc, elle ne peut pas être au sol. Qui en a mis au sol? C'est un nègre. J'ai toujours gardé ça. Vous ne connaissez pas les détails. C'est des racistes. Des mauvaises personnes. Si vous me voyez, moi, je me sors et je vous dis, celui-là, il est mauvais. Ne vous étonnez jamais. Même si c'était mon frère, je vous dis, il est mauvais, il faut savoir. Vous me connaissez, vous savez il est comme ça. Moi, mon signe, c'est poisson. Allez vous renseigner, c'est quoi l'astrologie sur les poissons. On va dire, les poissons, ce sont les gens fidèles, sincères. Mais si tu vois un poisson, te dit, tu es mauvais, tu es mauvais. Parce que nous sommes loyaux, nous sommes nés comme ça, c'est génétique. Ils sont mauvais. Parce que c'est que Noureddine, il savait Noureddine utilise juste le nom Bongo pour s'enrichir. Oh, pour enrichir sa mère, pas lui s'enrichir sa mère. Parce que Noureddine n'a rien à foutre du Gabon. Quelqu'un qu'on a nommé, il n'a rien, même construire une maison, il n'a rien fait. C'est un Béninois qui vient construire une maison dans le Haut-Togo. Lui, c'est lui qui vient construire une maison dans le Haut-Togo. Où il y a le camp de la GR, c'est lui qui vient construire une grande maison. Parlons de quoi? Parlons de quoi? Moi, je dis à mes frères, c'est le game. Si vous pouvez manger l'argent, mangez. Si vous pouvez manger leur argent comme ils sont en train de pleurer, mangez, parce qu'ils ont été humiliés. Mangez leur argent. Mais ce ne sont pas des gens. S'il y a une personne à Sali, même Ali là, ne connaît pas le game là, je vous jure. Même ce qui se passe à Ali Bongo n'est pas au courant, tous ces jets entre Noureddine, et même Ali Bongo, est-ce qu'il a même un téléphone? Ali Bongo là, il ne regarde même pas l'actualité. Donc le game là se passe entre la mère et ceci. Si c'était même Ali Bongo, il devait dire non, on a signé les accords, je ne veux pas ceci, c'est là, j'ai mes parents là-bas, non. Mais comme Ali Bongo, ils ont juste amené Ali Bongo pour gérer leur game à eux. Et Sylvia enlevait tout le monde, ça veut dire que Sylvia, sa vie, c'est seulement celui-là et celui-là. Si un d'eux était resté, Sylvia ne devait jamais faire ça. Jamais de la vie. On nous a pris l'argent dans les comptes, on nous a pris... Vous voulez garder ça dans les comptes, pourquoi faire? C'est l'argent que vous avez détenu. On ramène ça pour construire les universités. Si les Gabonais doivent manger aussi un peu, qu'ils mangent, si ils doivent construire avec ça qu'ils construisent. Mais entre nous-mêmes Gabonais, les Gabonais sont ces savoirs entre vous-mêmes. Pourquoi vous-même Gabonais, ça vous fait mal? Vous aimez toujours quand les étrangers vous narguent, les étrangers sont plus riches que vous dans votre propre pays. Ça, je dis non. Arrêtez cette mentalité. Arrêtons cette mentalité-là. Ne faites plus ce genre de trucs parce que après ça revient sur nous. Nous ne devons plus faire ce genre
deux choses. Chacun vient faire son truc, c'est vrai, mais nous devons d'abord comprendre que nous-mêmes. Sur ça, j'ai terminé, je n'en parlerai plus. Sur ce dossier-là, c'est clos. Mais je vous dis bien, désactivez ça. Nous devons repartir voir celui qui est venu les chercher. S'il ne veut plus que son ambassade, s'il ne veut pas aussi avoir des problèmes avec nous, parce que si notre pays doit être humilié à cause de ces gens-là qu'il est venu les prendre ici, et nous avons respecté parce qu'ils ne sont même pas jugés, et on voit les faux journaux de chez nous pour dire, ils vont être jugés en décembre. Vous jugez quoi par contumace les gens qui ne sont pas là? Mais j'ai l'impression que nos journalistes aussi sont tellement affamés. Les gens qui ne sont pas là, les Syriens vont juger sur l'État gabonais, c'est là, vous les jugez s'en foutent. Ils ont de l'argent moins de 3, 5 générations. Ce bébé-là, son chien peut payer la scolarité de quelqu'un jusqu'en master pour 4 ans, 5 années. Je suis juste celui-là. Juste son petit chiot qui il entretient l'enfant là, son chiot qui l'entretient. Il paie ton école quelque part à EM Gabon, on te fait tout, juste seulement. Vous comprenez, l'entretien des chihuahuas, des Sylvia coûte combien l'année? C'est combien de petits Gabonais qu'on peut donner la bourse? Arrêtons les gars. Vous arrivez, on comprend. Ces gens-là vous ont fabriqué aussi, on comprend. Ils ne sont plus là. Vous avez le droit d'être fidèle. On ne refuse pas cette fidélité. Mais ne venez pas faire quoi aux Gabonais que vous préférez Barabbas à la place de Jésus. J'ai l'impression qu'ici, on peut faire Barabbas à la place. C'est ce que vous avez même fait que Moïse n'est pas là à la terre promise. Vous avez tellement acculé Moïse qui n'est pas arrivé à la terre promise. La Bible, même le peuple hébreu était un peu pas reconnaissant. Les gens qui arrivent à dire à Moïse, mais chez Pharaon, on arrivait à manger. Moïse est obligé de dire, c'est moi qui vous ai donné de l'eau, il a péché. Et Moïse n'a pas traversé pour aller à la terre promise. Vous comprenez un peu l'histoire. On dit que quand on essaie de savoir d'où vient le peuple hébreu, c'est génétique, c'est la mutation. Nous sommes comme ça depuis des siècles. Même Dieu est dépassé de nous. On nous prend en esclavage, on nous amène aux États-Unis, on nous tape. C'est celui qui est avec le blanc qui dit, non, on dit, bon, on va fuir, hein. Le blanc nous m'attend, non, il va encore trahir avec le blanc. Patron, oui, il y a mes frères noirs là-bas qui veulent faire une révolution. Les maîtres de maison. Je comprends certains. Si c'est la famille biologique, je peux comprendre. Ils n'ont pas de famille biologique ici. Ils n'ont aucune famille biologique. Le seul qui a une famille biologique ici, c'est Ali Bongo. Tout ça là, on ne les connaît pas. Sylvia et ses enfants ne connaissent pas Sylvia. S'il y a quelqu'un qui a ses parents ici, c'est Ali Bongo. Donc, elle nous fout la paix. Elle n'a qu'à garder ce qu'elle a déjà gardé. Elle qu'elle nous fout la paix. Puisqu'aujourd'hui, elle s'est revendique française, on a toujours dit, c'est pas des Gabonais, ils ont dit c'était des Gabonais. Aujourd'hui, moi, ils sont là. Comment une seule personne comme ça, une seule personne, peut avoir 3 passeports. Parce que les passeports là, c'est des passeports qui vont cacher l'argent. Il va cacher l'argent. Regardez-moi un peu ça. Les gens comme ça, ils ont, là, quand tu regardes Oslo, lui c'est Abdul, c'est là, c'est juste les passeports qui créent pour mettre de l'argent. Regarde là. Il s'appelle comment? Kenny Dan. Regardez un peu ça. Les passeports. Regardez un peu. Là, c'est Bongo Buredine, là, c'est bon. Regardez ici. Là, il a quel nom? Edouard. Il se dit qu'ils chantent tellement des noms, il ne sait plus. Ici, il s'appelle quoi? Ici, là, on ne voit pas le nom. Mais comment une personne peut avoir 4 passeports? De qui nous parlons? Je ne peux même pas en vouloir Yann Goulou. Je vais en vouloir Yann Goulou, un frère du village comme. Et il devait m'obliger de manger. Puisqu'ils sont restés là, il y a beaucoup d'étrangers qui les ont nargués, snobés, voilà, quand ils ont la possibilité aujourd'hui aussi. Il faut savoir, vous voyez que le Gabonais est revanchard. Le Gabonais est né revanchard, c'est pas de sa faute parce que il vit longtemps et il vit au quotidien dans la frustration par ses pauvres frères. C'est ça.
Et quand il y a la possibilité, ils reviennent, ils font la même chose. Regardez-moi un peu ça. Regarde un petit comme ça, regarde comment un petit arrive à se comporter. Et on te dit que l'enfant là était arrogant. Dieu merci que ses propres vidéos, vous écoutez ces vidéos, malgré combien de mots il a eu, même l'ordre, vous avez vu même comment il parlait au colonel de la garde pénitentiaire. Autant. On te disait qu'il insultait les Léo gradés, il les parlait mal. Tu penses que quand tout un général arrive à parler un peu que ce petit m'a insulté plus de 3 fois. Même Satan ne m'a même jamais parlé, pensait qu'il mentait. Mais écoutez un peu bien ces vidéos à l'intérieur. C'est-à-dire que tu es devant le chef même de la prison. C'est-à-dire que tu n'entends même pas une petite voix qui a changé, que non, il est devenu, vous écoutez, il veut toujours monter que, ouais, non, mais c'est faux, je ne t'ai jamais fait. Tu écoutes un peu, tu sens que ce petit-là, c'est vous qui ne connaissez pas. Nous qui sommes là, on vous dit que ceux-là sont comme ça, on les connaît. Vous dites que non, nous sommes des menteurs parce que voilà, il n'y a pas de souci. Vous pensez que moi-même, j'ai fait 4 ans, je ne suis pas allé faire le Kunabilis avec la Young Team, avec Mohamed Hussein, j'étais pendant 4 ans. Je les ai refusés. C'est égal. J'ai terminé. Allez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. C'est le game. Et puis, je n'empêche pas personne. Hein, c'est le game. Tout ce que je peux dire. L'imitation, on a toujours connu l'imitation. C'est pas aujourd'hui. Ça ne va pas changer. Le game, il faut qu'on respecte le game. Et pour ça, j'ai dit, on se respecte. Tirez de votre côté quand vous pouvez tirer au maximum. Mais je me dis, tirez au maximum. Que personne, si vous devez manger l'argent de Noureddin, qui doit donner quelqu'un l'argent, pas moins de 20 millions. Ceux qui veulent défendre Noureddin, pas moins de 20 millions. Si Noureddin doit vous défendre, avec ceux qui ont, il doit vous donner même 100 millions à chacun. Vous ne pouvez pas aller défendre Noureddin, 3 millions, 5 millions, c'est impossible, ce serait le plus grand mépris que ces gens-là peuvent vous donner. Sur ça, je vous dis merci. Lui-même a dit, par mois, il pouvait faire sortir 6 millions à 5 millions. Cette vidéo est passée comme ça. Oh, ça ne vous a pas choqué, hein? Ça veut dire que cette vidéo-là seulement ne vous a pas choqué. Ce qui vous a choqué seulement, oh, on voit Sylvia, oh, oui, on veut voir les fesses de Sylvia. Quand vous voyez une monoposée comme Sylvia, les fesses plates, c'est ce qui vous intéresse. Vous dites, oh, Sylvia dit c'est ça qui vous intéresse. Et ça, vraiment, dans vos têtes, vous comprenez de quel degré nous sommes un peuple, vraiment. Donc, c'est ça qui vous... C'est bien qu'on peut tout inventer, vous allez quoi? Une vieille monoposée. Vous aussi, c'est sincèrement. Tout ça, j'ai terminé. Bye.